aussi très bonne exécution. En général, c'est back Mega Fist, les conversions là-dessus, il les rate absolument pas, tu vois. Excellent, il va en avoir besoin parce que contre Eddie, un match-up historiquement assez difficile, hein. Ouais. Et Noise qui est pas n'importe quel. Il t'a dit historiquement et tu l'as appelé Eddie au lieu de l'appeler Zato. Ça sent toi t'es OG. J'avoue, ça sent toi t'as joué à Accent Corp. Mais c'est ça, mais en plus je me retire depuis tout à l'heure, j'essaye de dire Zato, mais dans mon cœur ça restera c'est Eddie. Bah oui, bien sûr, bah il est là le Eddie, il est là, c'est l'ombre au final. C'est ça, hein, parce que dans les anciens jeux, l'ombre avait pris la place de l'humain qui était mort. Ça. Et pour l'instant, c'est ça que je disais, un Kriyu qui est dans la sauce du Zato, donc ça sera à peu près le match-up. L'important c'est d'arriver à un moment de trouver une ouverture et de tout renverser. Effectivement, parce que il me semble que Zato c'est pas nécessairement le personnage avec la meilleure défense non plus. Il doit avoir quoi, un de guts. Ouais, c'est pas beaucoup de HP. C'est ça, c'est un des persos le plus en dessous, il a pas de reversal non plus. Ouais, voilà. Donc c'est un perso qui offensivement est incroyable et défensivement en général pas. Garuda. Il a un bon 6P quand même. Mais... Oh ouais, tu vois, tentative de lecture, mais c'est un peu ça. Hein, il va falloir qu'il mise sur des reads, Kriyu, et tout le match va se jouer sur est-ce qu'il aura raison ou il a tort. Tu vois là, un misclé loupé, c'est pas grave de se prendre de quoi punch, mais n'empêche qu'il est dans la sauce du pressing incroyable de Zato. C'est bon, Mega Fist qui est trouvé. Ouais. On commence à trouver des trades. On s'éloigne de la sauce tranquille. Hammerfall, on approche encore une fois à Purple RC, on a besoin d'impression. Garuda Impact, on a essayé le Garakan Cell, peut-être une Buster, mais ça ne passera pas. Beau backdash de la part de Noise qui pour le coup recule, n'a pas envie de se faire avoir, il compte sur un peu de distance malgré tout pour jouer ce match-up. Et regarde, il a gratté à peine. On a tellement l'impression que c'est Kriyu qui est en mauvaise posture, mais c'est un personnage tellement tanky que pour le moment c'est Noise qui a des avantages de HP. Ouais, clairement, et là où Kriyu tire son épingle du jeu pour l'instant sur ce match-là, c'est qu'il punit chaque tentative de backdash de Noise, de 1 et de 2, il arrive bien à un trade sur les 6P qui a un coup à un hit, et du coup il absorbe soit avec Hammerfall, soit avec Slide Head, et ça s'est vraiment bien passé sur le round d'avance, donc il continue là-dessus, et d'un autre côté, Noise, il faut qu'il réfléchisse à ses déplacements, parce que c'est là-dessus qu'il s'est vraiment fait ouvrir, il faut qu'il fasse attention, et effectivement, comme tu me disais tout à l'heure, Kriyu il a vraiment une très bonne défense, hein. Les pressings de Eddie, il les vit très très bien. Là, il a inversé la tendance et aïe, c'est dommage. Je pense que c'était un missing put, mais c'est un missing put qui va payer assez cher pour le coup. Très peu de vie pour notre ami là-dessus. En plus de ça, il va pouvoir convertir là-dessus. La furie qui passe, fait briller la lumière, croque bien là-dedans et un round de plus pour Noise, ce qui le fait gagner 1-0. Exactement. Et les joueurs de Eddie sont assez de Zato sont assez bénis. Tu peux dire Eddie, vas-y, ouais. On va pas t'en vouloir. Ils sont assez bénis d'avoir Latif qui est sorti des enfers. Latif qui est un joueur qui est là depuis 15 ans, mais qui a joué en dilettante à droite à gauche. Et c'est en général lui qui crée la méta de son perso. C'est vrai qu'au final, il y a deux joueurs de Eddie que je connais, c'est Latif et Ogura. Oui. Ogura, c'est historiquement, ça a l'air d'être les deux références. Ouais, c'est ça. T'as aussi un joueur japonais que j'ai oublié qui a tendance autistique là, mais qui a inventé son perso à l'époque de XX. Et maintenant c'est Latif qui tient la dragée haute. C'est pas Ogura non. Ah non, c'est peut-être, en fait je ne connais pas ce joueur, peut-être que c'est un joueur d'Eddie, mais c'est pas le référent. Ah. Le référent c'est. Attends. Il s'appelait Guilty Oji-san à certains moments. Ah ok. Non, il a joué contre Woshige à l'Evo, là tu sais le Evo Moment où Woshige s'est levé. C'est lui que je pense, c'est peut-être pas son prénom alors. Et pendant que tu recherches, Noise continue à dérouler avec Zato tranquillement, Kriyu qui n'arrive pas à trouver les ouvertures qu'il faut, il crée de l'espace, mais invariablement il finit dans le coin droit et pour l'instant il n'arrive pas à s'en sortir. Le pressing est maîtrisé du côté de Noise, les overheads qui passent à peu près tous, les overheads au dust non chargés, on va pas se mentir, c'est pas vraiment réactable, mais il va falloir qu'il arrive à en garder quelques-uns. Ogawa, pardon. Ogawa, oui, voilà. Pas Ogura, Ogawa. Mea culpa. Exactement. Ogawa, c'est le référent japonais. Et Latif, du coup, depuis au moins le XX, je ne sais pas s'il jouait avant ça. Ouais. Et maintenant, c'est lui qui a créé le perso. Parce que Ogawa, son défaut, c'est que si Eddie n'est pas pété, il joue pas la version. C'est ça, oui, ça c'est vrai. Il regarde la version au début, il dit Eddie pas pété, on se revoit la prochaine. Alors que Latif, il n'a jamais lâché son perso et du coup, maintenant avec Twitter et tout, il a donné les techs à tout le monde et maintenant c'est le champion de la zone IMIE et tous les Eddie d'Europe
peuvent se nourrir de ces technologies. Oh, Voilà, Kryu qui est bon là sur ses rides, c'est peut-être le moment du retour. c'est peut-être le moment du retour, hein. On ne sort jamais un Potemkin, il est jamais hors jeu. Dans un set, hein. Il y a toujours moyen de faire la différence là-dessus. Gros Punisher avec la shop, ça lui permet de faire la pression qu'il faut. Joli le petit S, enfin le D, pardon, qui lui permettra justement d'avoir la conversion là-dessus. Et Mega Fist, ça va se faire counter évidemment, juste après t'as pas le droit de répondre. Noise qui va devoir être parfait là-dessus s'il n'a pas envie de perdre. Purple RC, Yellow RC. Et forcément tu te fais grâce après, t'avais pas trop le choix, il fallait accepter. C'est ça, il a tenté le backdash et Noise sur ses backdash pour l'instant il n'a pas beaucoup raison. Ou Kryu a beaucoup raison sur les backdash de Noise, c'est comme on veut. Mais en tout cas, Kryu qui tire son épingle du jeu comme ça et il a suffi d'une backshop de l'autre côté et ça a tout remonté le round. Donc on espère que là il va faire pareil. Parce que là on l'emmène dans le coin tranquillement. C'est la Eddie Life. Ouais, c'est vraiment la base quand tu joues Eddie. Hein. Tu te fais un peu escorter par Eddie et Zato. Tu sais, un de chaque côté te présente la direction vers le corner et voilà, rebelote. c'est ici chez vous. Voilà, et en plus de ça, voilà, Crapaud qui finira par lui donner un maximum de dégâts. Tellement fort ce spécial pour le coup sur Eddie. Et ça continue, joli 6P pour pouvoir continuer de mettre la pression là-dessus. Hors de question que ce géant de fer approche. La shop qui aura été trouvée, est-ce qu'il va convertir avec un RC? Oui, monsieur. Bien sûr. Attention, le burst, il va falloir l'utiliser au bon moment. Il va garder. Il a gardé, il a bien fait de le garder. Ça va être probablement décisif pour sauver sa balle de match là. Voilà, Sided qui est bien trouvé. Malheureusement, il aura pu recover à temps. Et là, les Dust qui continuent. Ouais, les Dust qui continuent. Et le burst mal vu là du côté de Kryu. Là, ça sent vraiment pas bon. Ça, ouais, c'est très très compliqué pour lui. Clash pour le coup du côté de Kryu, il est dedans. Garuda, il prend Potemkin Buster. Ça part de là, attention par contre il y a 100% tension du côté de Noise. Attention, oui, voilà, 6P, on le maintient dans le coin. Oh et dommage, le bon réflexe du 6P. Ouais, tous les JS de Kryu ont été 6P, hein. Noise est très très éveillé de ce côté là. Et clairement, ça lui a fait retourner ce round. Attention cependant au 50% de... Ouais, c'est maintenant et c'est grillé et c'est ciao. Mesdames et messieurs, un bon 3-0 de la part de Noise. Kryu qui nous aura montré une belle performance, mais le match-up est tellement, mais alors tellement difficile du côté Potemkin qu'on ne peut pas lui en vouloir.